Bonjour à tous, bonjour Marianne. Bonjour Cyril. Donc ravi de vous retrouver pour ce 8e numéro de Parole de dirigeants pour l'Alliance pour le mécénat de compétences. Alors Marianne, aujourd'hui, qui allons-nous rencontrer? Nous allons rencontrer Benoît Clocheret, président exécutif d'Artelia, groupe international d'ingénierie et membre de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Donc un patron engagé, il nous attend, allons le retrouver. Allons-y. Benoît Clocheret, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu de l'interview. Alors, nous allons parler d'un sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur, c'est le mécénat de compétences. Alors, comment s'inscrit-il dans votre projet d'entreprise? Vous savez, la raison d'être du groupe Artelia, c'est justement de créer des solutions pour une vie positive. Nous sommes un groupe de conseil et d'ingénierie composé d'un peu plus de 7000 collaborateurs. Et notre plus grande richesse, c'est justement les compétences et l'expertise de nos équipes. Le mécénat de compétences, vous comprendrez, s'inscrit tout à fait dans cette raison d'être. À travers le mécénat de compétences, notre ambition est de mettre cette expertise au service des causes humanitaires, sociales et environnementales qui sont défendues par le secteur associatif. C'est en cela que le mécénat de compétences, qui est mis en œuvre par la Fondation Artelia, fait partie intégrante de notre politique RSE et plus particulièrement de son pilier engagement citoyen et solidaire. L'amélioration des conditions de vie, la transition écologique, le partage des connaissances sont au cœur de cet engagement. Depuis 2006, plus de 450 salariés du groupe se sont engagés dans des missions de la Fondation Artelia dans 28 pays différents, en mécénat de compétences ou en congé solidaire. Très concrètement, nos compétences dans les domaines tels que l'accès à l'eau, à l'assainissement, le bâtiment ou encore les énergies nouvelles, les énergies renouvelables, viennent servir les projets des associations et des ONG auprès desquels nous nous engageons et leurs retours sont très positifs. Par exemple, à Nice, des volontaires ont participé au projet de rénovation de la maison d'accueil hospitalière du centre de lutte contre le cancer, Antoine Lacassagne, en réalisant la faisabilité technico-architecturale d'une chambre type. Un autre exemple, c'est celui d'Emmaüs Défi, que nous avons accompagné dans le cadre du réaménagement des espaces de travail de leur magasin de seconde main, situé dans le 19e arrondissement de Paris. Ainsi, nous cherchons à nous inscrire dans des relations qui s'inscrivent dans la durée. C'est important pour nous. Quels sont vos prochains défis en matière de mécénat de compétences? Vous savez, en instaurant le mécénat de compétences, nous avons souhaité promouvoir l'engagement local et ainsi soutenir des associations à proximité de nos sites. Le groupe Artelia est implanté dans plus de 40 pays et en France dans plus de 40 agences. Dans chacun d'entre eux, nous avons des savoir-faire, une connaissance de terrain qui sont précieux pour les projets associatifs. L'un de nos défis est donc de diffuser largement cette culture du mécénat de compétences, de créer de nouveaux partenariats. Un certain nombre de sites Artelia participent déjà activement à cette démarche à travers le monde, notamment en Afrique et en Asie. Cette année, par exemple, aux Philippines, les équipes ont dispensé un programme de formation à la vie professionnelle au profit de jeunes soutenus par l'association Enfants du Mékong. Aujourd'hui, nous avons la volonté d'amplifier ces actions. Marianne, quelles sont les clés de succès pour mettre en place le mécénat de compétences à l'international? Comme Artelia, d'autres groupes membres de l'Alliance pour le mécénat de compétences développent des activités commerciales à l'étranger. Et elles déploient également, tout naturellement, leurs actions de mécénat. Alors pour la mise en place d'un programme de mécénat de compétences dans des filiales à l'international, un certain nombre de défis sont à relever. Alors, j'ai identifié 5 clés de succès. La première, c'est de connaître le cadre juridique et fiscal, spécifique à chacun des pays. Deuxièmement, c'est de détecter le potentiel associatif, souvent très différent de celui de la France. Troisièmement, identifier un dirigeant référent qui sera votre porte-parole dans la filiale. Et s'appuyer, bien entendu, sur des collaborateurs ambassadeurs, car ce sont eux qui vont agir et convaincre leurs collègues. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est de constituer, in fine, un réseau des salariés engagés de tous les pays qui illustre parfaitement l'engagement sociétal 360 de l'entreprise et donc d'Artelia à terme. Benoît, pour conclure, quel message vous aimeriez faire passer aux autres grands dirigeants qui hésiteraient encore à se lancer dans le mécénat de compétences? Le mécénat de compétences, c'est avant tout une belle rencontre, une rencontre du secteur privé et du monde associatif autour d'un projet commun d'intérêt général. Et en tant qu'employeur, il me semble essentiel de créer ce lien avec la société civile et de nous ancrer dans nos territoires. Et c'est aussi pour nos collaborateurs une expérience qui compte dans leur parcours professionnel. Ainsi, l'expérience est bénéfique pour tous, pour les associations, pour nos salariés, pour l'entreprise. C'est pourquoi j'encourage vivement tous les dirigeants
qui envisagent d'instaurer le mécénat de compétences à sauter le pas et à rejoindre l'Alliance pour le mécénat de compétences. Absolument. Marianne, Benoît, merci beaucoup. Merci à vous.